Quels sont les signes importants à connaître? Bonjour, je suis Alexandra Taclé et je suis là pour vous aider. Aujourd'hui, je vais vous parler de la communication gestuelle, autrement dit la langue des signes auprès du jeune enfant. Il ne s'agit pas de connaître le signe en lui-même. Ce qui est important à savoir, c'est de savoir ce que ça va apporter dans le développement global de votre enfant. Tout comme le quatre pattes est une passerelle entre la position assise et la marche, le signe est une passerelle entre les premiers babillages et la parole. Même, et je dirais même plus, même encore plus s'il s'agit d'un enfant porteur d'un handicap ou ayant des troubles du comportement, je vous conseille fortement d'utiliser la langue des signes parce que le signe viendra appuyer votre parole. Il faudra toujours penser à lier le signe à la parole et surtout le signe est compréhensible par tous. Je vous donne un exemple. Deux étrangers, un étranger qui va dans un autre pays mettra des semaines voire des mois à apprendre la langue du pays. Deux personnes sachant communiquer en langue des signes mettront 3 heures. 3 heures. Les signes sont une mine d'or. Voici quelques signes. Je vais vous faire part des signes que j'utilise le plus. Alors, avec des tout petits, vraiment des tout petits, je vous parle de bébés de 3 mois à 9 mois. J'utilise beaucoup les signes manger. Tu as faim. Tu veux boire. Je te change ta couche. Changer la couche. Tu as mal, tu veux dormir ou te reposer. Ensuite, avec des enfants un petit peu plus grands, lorsqu'il s'agit de la phase d'opposition, souvent les signes qui servent le plus sont ces stop. Stop, assez fermement. L'expression du visage compte beaucoup aussi, viennent appuyer le signe. Donc le c'est stop, le c'est interdit. C'est interdit. C'est vraiment les signes qui reviennent le plus régulièrement. Ensuite, lorsqu'il s'agit de l'acquisition de la propreté, est-ce que tu vas aller aux toilettes? W, C. W et le C. Tout est une question de logique. Lorsqu'il s'agit de politesse, par exemple, le s'il te plaît, le merci. Tout ça sont des signes qui reviennent de façon très récurrente dans mon quotidien et qui servent à énormément de choses. Et avec le temps, les enfants eux-mêmes finissent par signer. Il y a plein d'autres signes importants à connaître que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. En attendant, petit clin d'œil à Audrey. Comment dit-on bravo en langue des signes? C'est comme ça. Mais je suis sûre que tu le savais déjà. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et mettez un petit commentaire. Ciao, ciao les amis!